Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Lisa et Lucille, deux jeunes femmes ambitieuses, deux amies qui ont cru en leur projet et se sont lancées dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Je vous invite à découvrir leur histoire dans ce deuxième podcast. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre boutique et d'avoir accepté de participer au podcast La Chronique des Ambitieuses. Du coup, vous êtes amies et aussi associées. Vous avez créé le concept de la boutique Muzu. Et du coup, très ravie de découvrir votre histoire et comment le concept est né. Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre rencontre et aussi la naissance du projet ? Alors moi c'est Lucille. Et moi c'est Lisa. Et on s'est rencontrés en première année d'études quand on est arrivé sur Nantes, il y a 7-8 ans maintenant déjà. Et on a tout de suite matché toutes les deux, on travaillait beaucoup à l'école ensemble sur des projets différents qui nous étaient proposés. Et ça le faisait très très bien. On s'est vite rendu compte qu'on était assez compatibles de ce côté-là. Et donc on a fait toutes nos études ensemble. On s'est juste séparés pour la 3e année et retrouvés en 4e et 5e année en master. Et notre dernière année de master en fait était tournée vers l'entrepreneuriat pour être amené à être porteur de projet en fait. Donc on a pu se tester sur des projets différents, surtout sur un qui portait ce nom-là. Et du coup, notre dernière année était en alternance, donc on a été embauchés en CDI respectivement dans nos boîtes à la fin de nos études. Et en fait, au bout d'un an, on a quitté nos CDI pour créer Muzu. Muzu, en fait, à travers nos différentes années d'études qu'on passait ensemble, c'est vrai qu'on se voyait aussi en dehors. Enfin, en termes de valeurs perso, on se retrouvait aussi, on a à peu près la même chose. Et en termes d'achat plutôt de la vie quotidienne, on essaye d'acheter plutôt éco-responsable, d'acheter en vrac. Sur Nantes, on se déplace quasi en vélo ou à pied. Et en fait, on avait ce besoin qu'on n'arrivait pas à retrouver dans les épiceries alimentaires de produits liquides, en fait, non alimentaires, donc ménagers et cosmétiques. En fait, il y avait un peu de choix, mais pour nous, c'est vrai que c'était assez limité. Et en plus de ça, on voulait retrouver ces produits-là, non pas dans du plastique, mais dans un autre emballage un peu plus respectueux de l'environnement. Donc Muzu est né de ce besoin qu'on avait toutes les deux après plusieurs années en fait, d'achat quotidien. Et du coup, donc c'est dans une démarche éco-responsable et ça correspondait à vos valeurs. D'où vient Muzu ? C'est quoi l'origine du nom de votre marque ? Alors, Muzu, ça veut dire racine dans une langue africaine, Okay. Le Chichewa exactement. Et racine pour tout ce qui est retour au naturel, à l'essentiel, aux consignes qui existent depuis toujours quand même. Voilà, En fait, on voulait un nom avec une sonorité assez sympa, qui, du premier abord, voulait pas dire grand-chose, et puis en fait, qui avait une signification beaucoup plus importante derrière. Ok, ouais, c'est une belle histoire. Vous avez connu comment ce mot ? Enfin, vous avez fait des recherches, etc. C'est ça, on cherchait d'abord une sonorité, en fait. Ok. C'est vrai que ça sonne super bien. Et du coup, donc, c'est un concept donc, pour consommer mieux. Et donc là, vous avez eu l'idée du projet. Comment l'aventure a commencé ? Comment vous êtes dit, bon, allez, on se lance ? Et quelles étapes, en fait, vous avez suivies pour avoir cette boutique aujourd'hui ? De nombreuses étapes. Ouais, je pense qu'on va pas énumérer toutes les étapes. Franchement, ça s'est fait un peu intuitivement, si j'ai envie de dire. Toutes les deux, en fait, c'est pas qu'on se retrouvait plus dans nos entreprises, mais à un moment donné, on s'est vraiment dit toutes les deux, c'est le moment. Enfin, on avait ce besoin, en fait. C'est ça, depuis 7 ans, on se le disait.
Là, on s'était un peu testé en alternance, en CDI. On n'avait pas fait le tour de notre job, mais presque. Donc on s'était dit que c'était le moment. Et puis si on ne le faisait pas maintenant, après... On le fera jamais. On le fera jamais. On s'est lancé. On s'est lancé. Après, je pense que ça a été pas mal de recherches quand même, d'études de marché, voir si ce concept existait déjà, que ce soit en France ou à l'étranger. Et après, c'était de penser le projet aussi pour nous et pour la société, en fait, enfin, pour les autres, de voir si ça pouvait être compatible et de voir s'il y avait une clientèle, en fait. Voilà. Après, et puis du coup, on a quitté nos CDI été 2020. En sachant qu'on avait déjà des petites idées en tête et voilà, il a fallu aller voir une banque, trouver un local quand même. Et si on n'a pas de banque, on n'a pas de local. Et si on n'a pas de local, on n'a pas de banque. Donc ça a été très long et très, très compliqué, mais on a pu avoir les deux. Et puis du coup, là, on s'est lancé vraiment le 31 octobre 2020. La boutique a ouvert ses portes en plein confinement. C'est ça, l'ouverture en plein confinement, reconfinement. Et j'avais suivi un peu l'aventure. Vous aviez eu un problème de livraison avec vos distributeurs, c'est ça ? Et du coup, ça avait reporté aussi encore votre ouverture. Comment vous avez vécu toute cette période de doute, de remise en question ? J'imagine qu'il y a eu des moments où c'était moins facile que d'autres. Comment vous avez su rebondir ? À deux, hein. Heureusement qu'on est toutes les deux, parce qu'on a pu céder toutes les deux, effectivement, une semaine avant l'ouverture qui était prévue normalement le 24. On a un coup de fil de nos fabricants de silos, en fait, nos distributeurs en vrac, là, et qui du coup sont faits sur mesure, vraiment que pour la marque. C'est quelque chose qu'on a développé, qu'on a imaginé, qu'on a pensé, qu'on a dessiné. Et il arrive toujours des aléas, effectivement, quand c'est des choses vraiment sur mesure. Et la livraison a été reportée, donc on a dû reporter l'ouverture, on ne peut pas ouvrir sans ça. Et du coup, il y a eu des soirées très très compliquées. Du coup, pendant une semaine, tout était prêt, quoi. Il manquait juste ça. On avait tout. À la limite, on n'avait plus beaucoup de choses à préparer et à mettre en place que ça, quoi. Donc on s'est octroyé quelques jours de pause, je crois, à ce moment-là. Et puis, mais après, on se voyait quand même tous les jours et on bossait un peu tous les jours. Mais effectivement, il y a des soirs où on était en pleurs. Ouais, c'était vraiment, en fait, c'est un mélange d'émotions et de sentiments. Enfin, en fait, on était d'une part excités, d'autre part hyper stressés parce que c'était quand même la base, comme dit Lucille, c'est la base du concept. Si on avait un distributeur, on n'a pas la boutique. Donc c'était vraiment un mélange de tout ça. Enfin, je me rappelle en plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine avant l'ouverture, il y a eu une parole d'Emmanuel Macron qui disait on reconfine à partir de vendredi. Et là, ça a été franchement en termes d'émotion, mais c'était catastrophique. Enfin, je disais que quand il a annoncé ça, c'était pas possible. Et en fait, on savait même pas si on allait pouvoir ouvrir le week-end. Il fallait attendre 2 jours après. Enfin, c'était l'horreur. C'était pas du tout le type d'ouverture qu'on avait pensé imaginer pendant 6 mois, quoi. Ouais, puis c'est des choses auxquelles on peut pas agir. Enfin, c'est indépendant de nous-mêmes, quoi. Donc c'était compliqué, mais on a pu ouvrir. Et puis en fait, ça s'est très très bien passé. Et on a eu du monde malgré le confinement. On s'est fait connaître au Noël qui a suivi. C'était super. Donc au final, après la pluie, le beau temps, comme on dit. Exactement. Et du coup, de toute cette aventure avant l'ouverture, quelles leçons vous retenez de toute cette aventure d'entrepreneuriat, même si aujourd'hui elle continue ? Quels conseils vous pourriez donner aux femmes qui ont un projet en tête et qui n'osent pas le lancer ? Ça va pas être très positif. C'est pas grave. C'est encourageant, mais on avait l'impression d'avoir fait quand même le plus dur et le plus lourd émotionnellement. Et une fois quand la boutique était ouverte, en fait non. Tous les jours, c'est ces émotions, c'est ces hauts, ces bas. Et c'est ça qu'on aime et c'est pour ça qu'on se lève avec Lisa. Donc non, croire en soi et puis effectivement... poursuivre sur la même lancée qu'au lancement. Ouais, je rejoins Lucille là-dessus. C'est vrai que en fait, c'est qu'on porte le projet de tout notre corps. C'est-à-dire que en fait, c'est notre bébé, ce projet Muzo. On le porte et à partir du moment où on y croit, dur comme fer. Et voilà, je pense qu'on a l'ambition en fait. Et à partir du moment où on a l'ambition et on a l'envie, ça va tout seul, quoi. Tout est possible. Tout est possible, ouais. Ouais, c'est ça. C'est en fait, à partir du moment où on croit en son projet, on peut mettre tout en place pour
pour le faire grandir et évoluer, mais c'est clair que après c'est les montagnes russes toujours, il y a toujours des aléas, mais ouais c'est ça, c'est vibrant en fait. Et puis c'est pas la même chose, c'est pas la routine. Voilà, exactement. Il n'y a pas de routine chez nous. Non. Et du coup, depuis que vous avez ouvert, vous avez pu faire découvrir Moudou, vous êtes passé à la télé. Alors, comment ça se passe ? Comment vous avez vécu ces moments-là de mise en lumière, on va dire ? J'ai vu, vous avez eu un article dans les magazines féminins, etc. Comment vous le vivez ? Simplement, en Ouais, fait, c'est ça. on prend ce qui vient sans se prendre la tête vraiment. Et c'est vrai qu'en fait, c'est les journalistes qui viennent vers nous parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire des relations presse. Chose que voilà, on n'arrive pas trop avec Lucille, mais on se prend pas la tête là-dessus et on prend, c'est toujours positif en fait d'avoir ces opportunités-là. Donc, Oui, et puis il y a eu un engouement après le premier Noël qu'on a passé en 2020, même au niveau de la fréquentation en boutique, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup, il y a eu un bouche à oreille énorme qui a fait beaucoup parler de Moudou sur Nantes en tout cas, ce qui est déjà bien. Et du coup, tout s'est mêlé. Effectivement, Moudou a grandi assez vite les premiers mois. Ouais. Vous avez fêté les 1 an il n'y a pas longtemps, donc c'était un peu une consécration, on va dire. Quel événement vous a rendu le plus fier à ce jour ? Moi je trouve que c'était quand on a fêté les 1 an de Moudou justement à la boutique. On avait tous nos proches, tous les professionnels qui nous ont accompagnés, tous ceux qui nous ont même juste donné un petit coup de pouce. Et du coup là on se dit ok, ça y est, Moudou elle a déjà 1 an. Et c'est grâce à nous un peu, et grâce à tout le monde d'ailleurs. Mais ouais, on est fiers. Enfin, en fait, c'est global, quoi. On est fiers de ça. Ouais, en fait c'est vrai que les 1 an, ça a été hyper émouvant et hyper important pour Lucille et moi, parce qu'en fait, on n'avait pas eu cette soirée-là d'inauguration avec le confinement et la situation actuelle. Donc, c'est vrai que de vraiment fêter ça officiellement, c'était un peu comme si on rassemblait l'ouverture de la boutique et les 1 an en même temps. Enfin, il y avait pas mal d'émotions et c'était quand même hyper touchant de rassembler toutes les personnes qu'on aime, qui nous suivent depuis le début et de voir que tous ensemble, en fait, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Ouais, c'était... Je pense qu'à ce moment-là, on a pris un peu de hauteur parce que pendant 1 an, du coup, on n'avait pas pu fêter quoi que ce soit. Et on était la tête dans le guidon et là, ça nous a permis de nous rendre compte de ce qu'on a fait, quoi. On sent l'émotion. Non mais c'est beau. En tout cas, c'est un super beau projet et bravo déjà pour tout ce que vous avez mis en place. Et en plus, c'était le début de l'aventure, donc j'imagine qu'il va y avoir plein de choses encore qui vont se passer. Donc aujourd'hui, moi, je vous ai invité aussi dans la chronique des ambitieuses parce que du coup, l'idée du podcast, c'est mettre en avant les femmes qui osent lancer leurs projets. Les jeunes femmes en plus qui sortent, enfin, vous sortiez pas forcément des études, mais presque. Donc voilà, c'est pas forcément facile de se lancer à ce moment-là de sa vie. Mais en tout cas, c'est chouette de partager votre parcours. Et du coup, moi, j'avais une petite question, c'était que pour vous, c'est quoi une femme ambitieuse et est-ce que vous considérez comme ambitieuse ? Oui. Je pense que, alors il y a l'âge qui le fait, mais on est obligé de l'être, j'ai envie de dire. Si on n'est pas ambitieuse, on n'avance pas. Et en fait, on se met effectivement des objectifs, des choses qu'on a envie de faire, mais on ne se pose pas la question de savoir si c'est possible ou pas. Il faut qu'on y aille et voilà, donc oui, il faut être ambitieuse. Ouais, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, à partir du moment où notre projet, on a l'ambition d'aller loin, je pense que ça va tout seul et ouais, avec Lucille, on a envie quand même tous les jours d'aller travailler, c'est un plaisir en fait et on a envie de porter Moudou haut et loin et de faire pas mal de choses avec ce beau projet. Donc voilà, on veut pas... C'est que le début en fait. Donc, ouais. Et du coup, pour vous, c'est quoi une femme ambitieuse ? Je pense que c'est avoir des objectifs, ou en tout cas des buts, sans se poser 1000 questions en fait. Il faut y aller et... Lâcher prise. Ouais, je pense. Et puis, ne vraiment pas se poser une question. On se pose pas 1000 questions quand on a envie de faire ça ou quelque chose de stratégique pour la boîte. On le fait et on y arrive.
Bah tant mieux. Voilà. Mais du coup, alors le fait d'être deux, est-ce que ça peut être, parce que parfois on peut dire que être à deux, ça peut être un frein parce que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous avez une bonne fusion et du coup vous êtes souvent tout le temps d'accord, vous êtes sur la même longueur d'onde et du coup ça se passe bien. Bah franchement, enfin, après c'est vrai qu'on se connaît depuis un sacré bout de temps maintenant, mais avec Lucille, c'est rare, mais pour le moment je touche du bois, on n'a pas eu de désaccord en fait, enfin, c'est-à-dire que on a vraiment toutes les deux les mêmes ambitions et les mêmes envies pour Muzhu, et pour le coup, On n'a pas eu de gros désaccords. Non. Même, non, j'ai pas souvenir. Et puis, ça nous est arrivé de pas être d'accord sur des trucs mineurs, quoi. Oui. Genre pour la communication, peut-être, ou... Ouais, mais Voilà. ça va pas au-delà. Genre enfin, ce qu'on met en vitrine, quoi. C'est des trucs... c'est pas grave si on n'est pas d'accord et on avance, même si... Voilà, mais sur des gros points stratégiques, on a toujours eu le même but. Ouais, en fait, on n'a pas forcément le même caractère, mais en fait, on est hyper complémentaires et on n'est pas diamétralement opposés non plus, donc c'est pour ça que le désaccord, il est pas là, quoi. Ça fonctionne bien. Carrément. C'est une bonne équipe, un bon duo. C'est ça. Non, mais je pense que le fait d'être complémentaire, ça peut aider aussi. Quand il y en a une, par exemple, qui va pas bien, l'autre va peut-être remonter la balance, etc. Enfin, ça donne un équilibre, en fait. Et... C'est ça, et puis même au niveau des compétences, on aurait pu avoir peur, parce qu'effectivement, on a la même formation, on a les mêmes compétences, on n'a pas vu autre chose que la communication et le marketing. Donc on aurait pu se marcher dessus ou voilà, avoir que des idées communes et pas grandir sur autre chose. Là, c'est pas du tout le cas. On arrive à gérer tous les autres sujets. Lisa est en charge de la comptabilité et de l'administratif. Moi, je suis plus sur les fournisseurs et la gestion du stock. Enfin, on a réussi aussi à se diviser les tâches, quoi. Les grands pôles, ouais. Et ça fonctionne. Ouais, carrément. C'est top. Et qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui ? Bon, on en a un petit peu parlé, mais dans la vie d'entrepreneuse. Moi, je sais. Et on se l'était dit même avant d'ouvrir. Moi, le truc que je voulais le plus, c'était me réveiller le matin et ouvrir ma boutique, quoi. C'était mettre les clés dans ma serrure et ouvrir notre boutique. Ouais. Ouais, en fait, c'est tout ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on a dit là, quoi. Je sais que... Enfin, pour moi, et je pense que pour Lucie, c'est la même chose. On passe notre vie en fait au travail. Enfin, c'est dingue, mais c'est ça. Genre, Lucille, en fait, on est mariés. Enfin, on se voit tous les jours de 9h30 à 19h. Enfin, c'est quand même la personne que je vois le plus en ce moment, clairement. Et il faut avoir envie de voir les personnes qu'on voit tout le temps, tous les jours. Et il faut avoir envie de travailler tous les jours sur un projet qui nous anime, en fait. Et c'est ça en fait. Se voir tous les jours, on n'a pas l'impression de travailler, quoi. Ouais. Ouais, vous avez l'impression que vous êtes là entre amis. Qu'on mène un truc commun. Mais ouais. Ouais, il y a des grands enjeux, mais en fait on n'a pas ce sentiment de cette obligation en fait. Ah ben on va travailler, quoi. Enfin, il y a des gens qui nous disent ça. Ah, j'ai travaillé demain, j'ai pas trop envie. Nous jamais on se l'est dit depuis l'ouverture de Muzhu et quand on pensait à Muzhu, quoi. C'est hyper cool. Ça, c'est beau. Tu m'étonnes. Et du coup, justement, le fait de passer tout votre temps ensemble, d'avoir un projet d'une entreprise, est-ce que ça a eu un impact ou pas sur votre vie perso ? Comment vous arrivez à gérer l'équilibre entre vie pro, vie perso, même si vous n'avez pas forcément l'impression que c'est un travail, entre guillemets, dans le sens où vous levez le matin pour vivre ce projet ? En fait, moi c'est sûr quand on est ici, on parle beaucoup travail, mais on se voit aussi beaucoup à l'extérieur et ensemble. On a des amies communes aussi. Encore hier soir, on s'est vus en dehors, mais c'est chouette d'avoir ces deux côtés-là aussi. Parce que quand on est ici, on parle travail effectivement, mais on a aussi des moments où on est copines et on oublie où on est. et puis à l'extérieur, c'est pareil. Et même quand on voit d'autres amis et tout, voilà, on parle d'autres choses et ça fait du bien. Je pense qu'on a quand même cet équilibre de quand on quitte la boutique. On essaye, tout du moins, c'est un peu compliqué parfois, de pas forcément trop penser à Muzhu, mais c'est vrai que moi, perso, il peut être 21h30, je vais penser à un truc de Muzhu, ça arrive.
Après, il y a juste en termes d'équilibre, clairement, moi j'ai arrêté le sport depuis Mouzou. C'est là en termes de planning, j'aimerais bien m'y remettre un peu. Ouais, Mais, on fait peu de choses à côté. Pourtant, il y a un Basic Fit à côté. Ouais, Un Basic Fit à côté. on allait au sport toutes les deux avec Lucille avant, parce qu'on avait un peu plus le temps. Ouais. Là, c'est vrai que les horaires de boutique, c'est un peu plus difficile. Mais Ouais, c'est sûr. on va essayer de retrouver. Enfin, je sais que j'aimerais bien retrouver un équilibre sportif au Ouais, moins. c'est ça. Bon, après, c'est du sport, hein, une boutique. Hein. Ouais. Oui. C'est pas le même type de sport quand même. Et du coup, c'est quoi une journée type avec vous? Eh bien, alors on arrive ici entre 9h et 9h30 pour préparer la boutique pour la journée. On remplit nos stocks de produits en boutique. On nettoie. C'est ça, avoir un commerce, c'est faire le ménage tous les jours. Et puis la boutique ouvre à 10h à chaque fois, jusqu'à 19h. On est toutes les deux en boutique la plupart du temps. Et puis voilà, entre deux clients, nous après, on travaille sur tous les projets à côté, la stratégie, la communication. La comptabilité, Voilà. l'administratif. Ouais. Il y a des millions de choses à faire derrière en boutique, même quand entre deux clients. Chose qu'on ne voit pas. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. On n'est pas juste à servir les clients en fait. Oui. Donc, et c'est ça qui est bien, c'est Ouais. qu'on a deux. Voilà, on est. Ah, vous êtes des couteaux mobiles suisses. toute la journée, ouais, voilà. Vous faites de tout. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Exactement. Et du coup, des rêves et des projets pour la suite? Oui, plein. Il y a beaucoup de surprises et de choses que l'on veut garder pour nous pour l'instant, mais effectivement, on aimerait faire grandir Mouzou, voilà, en France surtout. Donc il y a un e-shop qui est déjà actuel et qui fonctionne plutôt bien, mais l'idée c'est de le faire grandir et de le faire développer. Il y a un petit recrutement aussi prochainement qu'on On prévoit. l'espère, ouais. On espère recruter un ou une alternant pour nous aider sur toute la partie pro aussi. On aimerait travailler avec des hôtels, des maisons d'hôtes, des villas. Voilà. Donc on sera plus 2 mais 3. Ça grandit. a déjà changé beaucoup de choses. Et la famille Mouzou, ça grandit. Voilà. Ouais. Ok, bah, c'est chouette. Hâte de savoir tout ce qui va se passer du coup. Avec plaisir. Beaucoup d'intrigues, de suspense. Ouais. Alors maintenant, j'ai des petites questions un peu plus personnelles. C'est quoi votre citation motivante? Oula. Oula, ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. Franchement, j'ai pas du mal avec les citations, mais je sais qu'il y a des citations que je vais lire, elles sont hyper vibrantes pour moi, mais je n'arrive pas à les retenir. T'en lis en plus tous les jours Ouais. sur ton. Ouais, mais sur je ton carnet. les retiens pas. On peut passer la question. Oui, c'est pas grave. La musique qui vous motive, qui vous fait sentir vivante? Alors on en a beaucoup parce qu'on a une playlist Mouzou sur Spotify qui est diffusée en boutique toute la journée. Un titre, j'en aurais pas, mais il y a La playlist, ok. la playlist Mouzou qui Ouais. s'appelle Mouzou sur Spotify et c'est toutes les musiques qui nous inspirent et qui représentent Mouzou au quotidien. Après, en perso, il y a Rhône aussi qu'on aime beaucoup. Ok. Et on a une playlist un peu de la honte, mais toutes les années 2000, Le matin pour nous ça motiver. c'est sympa. La base. Quand on prépare la boutique, Ouais, exactement. l'objet dont vous pouvez pas vous passer. Bah, moi, je pense que c'est mon téléphone. J'allais dire la même chose, c'est une catastrophe, mais Ouais. on travaille dessus quoi. Je pense que c'est l'objet qu'on a le plus en main chaque jour. Ça va. Et Après, une bouteille Mouzou. ouais. Ouais, c'est la bouteille Mouzou, je pense qu'elle peut, Ouais. elle peut rentrer aussi. Hein. Mm. Et le lieu dans lequel vous vous sentez le mieux? La boutique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'aime bien être dans mon petit cocon chez moi aussi. Et je pense que Lucille aussi, on se ressource vachement à la mer. Ouais. On est originaire de là-bas, donc effectivement, les week-ends à la mer ça annonce une belle semaine ensuite. Des bonnes semaines. C'est On ça. se ressource à la mer et après on va Ouais, travailler dans la exactement. boutique. Chouette. Des petites questions comme ça, mais alors de qui de vous deux est la plus organisée? Bah,
Ça dépend sur quoi. Ouais. Lisa sur la communication est très organisée, moi non. Parce qu'en fait on publie en temps réel et on essaye d'alterner chacune notre tour, mais c'est souvent Lisa qui y pense. Lucille oublie parfois, effectivement. Mais si, en vrai j'aurais dit toi. Moi, ça dépend sur quoi, mais je pense en général c'est toi. Ouais, je sais pas, je me suis jamais posé cette question-là. Genre, est-ce que je suis plus organisée que Lucille Ouais. Et la plus éco-responsable? On est toutes les deux. Ouais. Enfin, c'est notre... C'est vos la valeurs. base de... Ouais, c'est ça. Mm. En alimentaire, ça fait des années que c'est le cas. On se déplace à pied, à vélo. Voilà. Bon, faut rentrer chez nous en voiture, mais enfin, c'est sûr que c'est des valeurs qu'on a toutes les deux et on n'est pas les seuls d'ailleurs. Enfin, c'est des trucs basiques qu'on peut tous appliquer au quotidien. Voilà, on n'est pas non plus... Pas des exemples là, mais... Ouais, et puis on va pas non plus dans les extrêmes, mais enfin, je sais que c'est des petites actions qu'on fait toutes les deux. Voilà, on est à peu près équilibrés là-dessus. Et c'est quoi votre produit préféré dans la boutique? Ben, moi, c'est le... Je sais pas si on a le même. Bah, le lait corporel, on a un lait pour le corps qui est divin. À base d'huile d'argan et avec un petit parfum d'orange ambré qui est super appliqué après la douche quotidiennement. Ouais, j'allais dire lui aussi. C'est le tien aussi? Ouais. On s'est jamais posé cette question. Ouais. Mais Non, il est vraiment bien en plus. c'est notre chouchou. Un petit mot de la fin? Croyez en vous. Ouais, et puis profiter en fait. Genre, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et si on n'apprécie pas chaque jour de notre vie, on peut regretter en fait. Enfin, c'est un peu notre leitmotiv. Ouais, vivre l'instant présent quoi. Tout en profitant. On kiffe. C'est ça. Merci. Merci. à toi. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la Chronique des Ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.